Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, donc je vais refaire une vidéo en fait sur le nettoyage de la transmission et du vélo également. Mais je vais vous montrer une petite chose en fait qui va vraiment faire que votre chaîne soit impeccable. Donc en fait, voilà, je vous ai sorti un petit peu tout le matos que j'ai, que je me suis acheté, donc vraiment à moindre coût. La plupart sont des choses comme ces brosses-là que j'ai achetées donc à Action, magasin Action que vous trouvez un peu partout. C'est des brosses qui généralement coûtent dans les peut-être 1-2 euros. Ensuite, donc vous avez le dégraissant pour nettoyer le vélo entièrement. C'est tout simplement du liquide vaisselle. Pourquoi une bouilloire? Parce qu'en fait, l'eau chaude, ça va dégraisser vraiment au maximum toute la graisse qui s'est infiltrée partout sur le vélo. Donc moi, ce que je fais, c'est qu'en fait, donc je mets le produit vaisselle donc dans un spray que j'ai récupéré. Vous prenez n'importe lequel, il faut bien le rincer, qu'il n'y ait aucun détergent, reste de détergent à l'intérieur. Donc vous le rincez bien, vous mettez donc du produit vaisselle, vous faites bouillir l'eau et donc vous le mettez. Et là, vous aspergez entièrement votre vélo, mais vraiment partout, les roues, la transmission, le cadre, voilà, tout ce qui est fourche, choses comme ça. Et après donc vous rincez simplement au jet, évitez le Karcher parce qu'il y a beaucoup de vélos qui surtout au niveau des roulements, au niveau de l'axe de roue ou peut-être à l'arrière, des choses comme ça, des fois c'est pas étanche. Si vous prenez pas quelque chose de marque, généralement vous débutez, les roulements sont pas étanches et là ça peut s'abîmer et après voilà, c'est foutu. À force ça prend du jeu et c'est mort. Donc n'insistez pas au Karcher, prenez plutôt un jet simple et donc avec donc cette brosse-ci. Là vous frottez bien le vélo. Donc d'abord bien sûr vous passez le spray donc avec le produit vaisselle, vous en mettez partout, vous frottez bien donc avec la brosse bleue et après vous rincez. Moi je me sers en fait des autres là, simplement peut-être pour la cassette ou certaines zones en fait où j'ai pas vraiment accès. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, donc vous séchez bien, vous séchez bien au chiffon, comme ça c'est bien propre, l'eau ne stagne pas. Même si vous pouvez lever votre vélo, le mettre un petit peu en arrière, parce que des fois dans le cadre ça peut stagner un petit peu. Donc là, hop, vous mettez le vélo un peu en arrière et après, voilà, vous le repositionnez pour le nettoyer. Donc, comme vous avez vu dans la prochaine vidéo, dans mon ancienne vidéo, je veux dire, je vous avais montré donc cette petite astuce pour nettoyer la chaîne. C'est super, c'est vraiment l'outil impeccable pour nettoyer une chaîne. Moi, ce que je fais, c'est que donc, toujours à Action, j'achète ce dégraissant frein. Il coûte, je crois, dans les 1,50 €. Vous en vaporisez donc dans le bouchon qui est là. Donc, essayez de récupérer un autre bouchon si vous voulez garder celui-ci pour la bombe. Vous en versez à l'intérieur. Donc, vous trempez à l'intérieur. Et là, donc, vous frottez votre chaîne. Si vous voulez pas démonter votre chaîne, hein, bien sûr. Parce que généralement, vous voyez, hop, on a une attache rapide sur la chaîne. Vous la défaites. Si vous la nettoyez vraiment impeccable, vous nettoyez comme ça. Voilà. Mais moi, ce que je fais, c'est que généralement, si c'est pas trop sale, je laisse la chaîne dessus. Je nettoie ma cassette. Je nettoie bien sûr cette partie-là, donc les galets, qui peuvent être très sales. Ensuite, pareil pour le pédalier, donc les dents, ça pareil. Et après, je finis par la chaîne. Parce que si vous commencez par la chaîne et qu'après vous faites le reste, la chaîne, entre guillemets, va être recontaminée. Voilà. Donc c'est pour ça que je commence toujours ça, les galets, le pédalier et je finis par la chaîne. Un coup de chiffon pour enlever le plus gros et après donc avec les petites brosses là-dedans, tac, je brosse et c'est bon. Et donc le petit objet que je vous parlais, donc c'est celui-ci. Donc vous voyez, tout simplement ça coûte moins de 2 € je crois. Et donc c'est pas ça qu'on sait, hein. Bien sûr c'est ça. Voilà, c'est ça vous récupérez. Et avec ça, vous nettoyez donc la petite crasse qui reste entre les maillons. Pareil, vous trempez ça dans le bouchon, donc dans le bouchon de la bombe de dégraissant. Vous trempez dedans plusieurs fois, hop, et vous venez et donc vous nettoyez tous vos maillons comme ça. Et là, je vous assure, c'est du nickel. Vous voyez, je viens de le faire ici là, c'est impeccable, ça laisse aucune trace. Voilà. Donc moi, une fois que j'ai fait ça,
Hop, donc je prends mes lubrifiants chaîne. Voilà, j'en ai un pour conditions sèches et l'autre conditions humides. Donc là on arrive dans l'automne, même on y est, hein, donc c'est un peu gras. Vaut mieux mettre de l'huile conditions humides, comme ça sera mieux. Et puis une bonne chaîne qui est huilée, elle fait pas de bruit. Comme ça la transmission elle est très fluide. Vous en mettez un petit peu en fait sur tous les axes. Comment ça s'appelle, du dérailleur, surtout parce que pour éviter que ça couine et que ça coince, parce que comme vous l'avez lavé, il faut que ça puisse vraiment glisser impeccable. Voilà. Et après pareil, hein, toujours mettre un tout petit peu, une petite pointe d'huile sur les axes, comme ça évite le frottement, et donc avec l'huile automatiquement il n'y aura plus ces problèmes de frottement. Et puis comme je vous avais montré dans mon autre vidéo, ça toujours les plongeurs, toujours propre. Nickel, on met rien dessus, on nettoie bien cette partie-là, donc comme je vous avais montré avec la brosse à dents, que ça soit impeccable. Après, il y a des petits lubrifiants pour les joints, pour éviter qu'ils sèchent. Une fois qu'on en a mis, on passe un petit coup de chiffon pour enlever le plus gros, et c'est tout. Vous faites 2-3 mouvements en fait que la fourche s'écrase, ça va faire remonter peut-être un tout petit peu de merde, hein, vous essuyez bien, et c'est nickel. Voilà. Bon bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Hein, je vous ferai d'autres vidéos pour démonter tout ce qui est la fourche, regresser tous les axes. Voilà, parce que on en a besoin et ça évite les casses. Donc voilà, bah, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé, bah, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et je vous dis à la prochaine. Salut!